quelqu'un ce matin avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi, ce que je viens de dire? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, lève-toi comme une seule personne et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin, acclame le roi des rois, acclame le Dieu tout-puissant, acclame l'alpha et l'oméga, acclame le lion de la tribu de Juda, acclame celui-là même qui s'appelle Je suis, dis pas, dis-leur, je m'appelle Jésus. Acclame le résultat de David, acclame le Dieu au-dessus de tout Dieu, acclame l'alpha et l'oméga au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Dis, je suis dans la joie dans la maison du Seigneur. Je suis dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Ce matin, le diable ne peut pas me voler ma joie. Le diable ne peut pas me voler ma joie. Parce que Jésus a payé le prix sur la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Amen. On s'assoit ce matin. Quelle attitude adopter face aux épreuves de la vie? Quelle attitude adopter face aux épreuves de la vie? Alléluia. Amen. Quand nous sommes face aux difficultés de la vie, quelles sont les attitudes qu'il faut adopter? Bientôt, nous allons terminer cette année. Nous allons bientôt rentrer dans une nouvelle ère. Comment allons-nous rentrer dans cette nouvelle ère? Avec quelle attitude? Avec quel comportement? Avec quelle attitude? Alléluia. Nous allons aller dans Deutéronome 20, le verset 1 à son verset 4 va m'intéresser. Amen. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Verset 3. Il leur dira: écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Alléluia. Verset 4. Yes. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Alléluia. Face aux difficultés de la vie, face aux moqueries, face aux railleries de la vie, face à l'accusation, face à toutes ces épreuves que nous traversons, quelle attitude devons-nous adopter? Bientôt 2020 se termine, bientôt nous rentrerons dans 2021. Quelle attitude adopter? Est-ce que quand je fais le bilan de l'année 2020, c'est un bilan positif pour ma vie, pour mon foyer, pour mon travail, pour mes finances, pour mes affaires, pour mes projets ou pas? Face à cela, quelle attitude adopter? Voici le peuple d'Israël face à l'ennemi juré numéro 1, les Philistins qui n'arrêtent pas de pouvoir mortifier le peuple. Le peuple face à cette difficulté se pose d'énormes questions. Et l'Éternel va les visiter et l'Éternel va leur dire:
Écoute Israël, au verset 3, vous allez aujourd'hui livrer bataille avec vos ennemis, que votre cœur ne se trouble pas. Bien-aimé, Dieu est en train de te parler ici pour te faire comprendre que ne crois pas, ne pense pas que ce pour lequel tu pleures, ce pour lequel tu t'inquiètes, ce pour lequel tu es en train de te lamenter, il ne sait pas. Et il faut savoir que face à l'adversité, l'ennemi, n'est-ce pas, va surveiller ton attitude et continuer à te combattre ou arrêter à te combattre. Ça dépendra de ton attitude. Si ton attitude est une attitude de peur, alors l'ennemi va toujours continuer de te combattre. Mais si ton attitude est une attitude de conquérant, alors l'ennemi sait que là où il frappe, il n'y a pas d'issue. Est-ce que ce matin je parle à l'église? Amen. Frère, il y a eu beaucoup de situations. 2020 a été une année catastrophique. Mais pourquoi tu as été épargné? Je pense que personne parmi vous ne s'est jamais posé la question. Ah, j'ai appris que tel est parti. J'ai appris que Jésus a rappelé telle personne. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi moi j'ai été épargné. Il y a eu beaucoup de morts subites par cette maudite maladie. Ce virus créé par l'homme. La vraie sorcellerie. Mais pourquoi toi et moi avons-nous été épargnés? Frère, Dieu dit dans sa parole ce matin. Nous allons relire au verset 3. Oui. Il leur dira. Écoute Israël, yes. Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas. Ne vous étouffez pas. Devant eux. Ne vous étouffez pas. Épouvanter, c'est étouffer. Ne vous étouffez pas devant eux. Parce que leur attitude dépendra de ton attitude. Quand l'ennemi sait qu'en toi il y a la peur, quand il sait que tu recules, quand il sait que il suffit d'un petit bruit, tu abandonnes tout, l'ennemi va insister, il va continuer à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle que soit la durée de la situation, Dieu dit, ne vous effrayez pas. Et regardez, il a pris il a pris plusieurs mots. Il dit, que votre cœur ne se trouve pas. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Tout cela veut dire la même chose. Tout cela, c'est la peur. Alléluia. Donc vous comprenez que face à l'ennemi, nous sommes dans une bataille de stratégie. L'ennemi va utiliser toutes les stratégies en sa possession pour chercher à te faire perdre ton espoir ou ton espérance. Mais toi, quelle est la stratégie sur laquelle tu vas t'appuyer? Au verset 4, yes. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi. Frère, tu ne le vois pas certainement, mais je te pose la question, pourquoi tu n'as pas été emporté par la maladie? Pendant cette maladie, certains travaillaient. Certains allaient dans les transports, pourtant les transports étaient bordés de monde. Tu allais chercher le pain quotidien. Mais pourquoi tu n'as pas été emporté? Ton voisin à côté était en train de mourir. Tu voyais
Les ambulances traversaient ta rue tous les jours, chaque instant, visitaient ton bâtiment, à emporter des personnes qui étaient mortes. Mais pourquoi toi, tu n'as pas été emporté? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, Dieu t'interpelle ce matin. Nous sommes à la porte de sortie de 2020. Dieu t'interpelle ce matin. Avant de rentrer dans la porte de 2021, Dieu t'interpelle ce matin. Et dans cette interpellation, il te dit, ne te ferai pas, ne te pouvante pas. Parce que le Dieu, il est avec toi. Tu ne le vois pas, c'est vrai. Mais tu le vois par la manifestation de ces miracles autour de toi. Tu n'es pas tombé malade. Tu n'as pas été hospitalisé. Tu n'as pas été sous une machine respiratoire. Ils ont confiné, ils ont déconfiné. Tu as toujours été là. Ton travail n'a pas été inquiété. Tes enfants, ta famille, personne n'a été inquiété. Ton pain quotidien a été gardé, sécurisé par Dieu. Frère, le véritable enfant de Dieu doit avoir profondément Dieu. Son pilier doit être Dieu. Tant que tu fais de Dieu ton pilier, ça n'empêche pas les soulèvements, ça n'empêche pas les railleries, ça n'empêche pas les moqueries, ça n'empêche pas les maladies, ça n'empêche pas toutes sortes de mots que vous pouvez imaginer, mais ça ne dérange en rien la prédestination que Dieu a mise en toi. Alléluia. Alléluia. Donc vous allez voir ici, le premier pilier qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est d'abord le pilier qui est basé sur Dieu. Frère, en Dieu il y a tout. Il y a la joie en Dieu. Il y a l'amour en Dieu. Il y a la prospérité en Dieu. Il y a l'élévation en Dieu. Il y a la guérison en Dieu. Mais vous imaginez un homme qui est pétri d'un tel talent, d'une dimension surnaturelle. Moi, j'ai dit, Marcel, j'allais m'appuyer sur qui? Je vais m'appuyer sur Ismaël, le lendemain, il va me trahir. Je vais m'appuyer sur Annie, le lendemain, il va me laisser. Je vais m'appuyer sur Janine, demain, il va me laisser. Mais à partir du moment où je m'appuie que sur Dieu, Dieu va toucher le cœur d'Ismaël, Dieu va toucher le cœur de Annie, Dieu va toucher le cœur de Janine, Dieu va toucher le cœur de Nyeketi, Dieu va toucher le cœur, Dieu va toucher. Donc vous comprenez que tout ce que je cherche est en Dieu. Amen. C'est lui qui incline les cœurs. Tu as beau utiliser ta propre force, tu n'arriveras jamais. Mais mets ton espoir, mets toutes tes forces, mets ton lendemain, mets ton futur, mets ton présent, mets tout ce que tu as le plus important, toute ta vie sur l'Éternel des armées. Il dit, je suis avec vous pour vous sauver. Alléluia. Ce grand Dieu-là, il dit ce matin, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Frère, les gens ne peuvent pas voir ce grand Dieu-là. Il faut avoir les yeux spirituels. C'est pour cela que depuis, les flèches de midi se lèvent, les flèches du soir se lèvent, les flèches de la nuit se lèvent, les flèches du matin se lèvent. Tu ne seras jamais atteint. La Bible dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne seras jamais atteint. Parce que ton Dieu marche avec toi. Il marche avec toi. Tu penses qu'il n'est pas auprès de toi. Tu penses qu'il n'est jamais là. Mais je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Que ton Dieu dit, il est avec toi. Alléluia. Ne regarde pas l'épreuve. C'est la stratégie de l'ennemi.
De sorte que tu puisses regarder que cette épreuve-là et que les temps meilleurs puissent te dépasser et que tu sois mis hors sujet. Alors que le véritable moment est là. Le moment de l'accomplissement de la grâce de Dieu dans ta vie est là. Mais comme l'ennemi est venu avec une preuve, tu regardes à l'épreuve. Et le pilier fondamental, qu'est-ce que tu en fais? Je suis venu rassurer quelqu'un ce matin. J'ai entendu parler de ce grand Dieu. Je suis venu, je l'ai expérimenté. Et je vis ce Dieu-là aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu aies une expérience spéciale, une expérimentation spéciale, une expérience spéciale avec ce grand Dieu pour que tu en témoignes. Parce que quand tu vis cette expérience, quand tu en parles, les gens te prennent comme fou. Alléluia. Tout ce qui est sur toi brille. Les gens ils disent, mais comment il fait? Là où c'est dur, c'est là où c'est bon pour toi. En période de famine, c'est là que toi tu manges à ta faim. Pendant que les gens et les uns et les autres courent, ils ne savent pas où trouver de quoi travailler, mais toi tu es dans l'abondance du travail. C'est le travail qui court après toi. Cherche à avoir une expérience spéciale avec Dieu. Je vais vous donner un exemple. Nous lisons Luc 13, verset 10 à 3. Luc 13, verset 10 à 3. Oui. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Hey! Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Oui. Verset 13. Il lui imposa les mains à l'instant et elle se redressa et glorifia Dieu. Frère, regardez un peu. Comment elle va faire de son Dieu un pilier? Luc 13, 10 à 13. Luc 13, 10 à 13. Regardez, écoutez-moi. Quand vous parcourez la Bible, toutes les histoires dont parle la Bible ont une particularité. Il y a un grand mystère qui est caché à l'intérieur. Amen. En fait, c'est afin que nous, serviteurs de Dieu, ou vous, par le Saint-Esprit, nous arrivions à pouvoir déceler le mystère et que ce mystère-là soit pour nous un exemple que nous devons expérimenter. Voilà comment Dieu révèle sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que nous comprenons ce matin? Donc, écoutez-moi avec beaucoup d'attention. C'est un passage que vous avez beaucoup lu. C'est vrai. Ah, la femme s'est redressée. C'est vrai. Mais quels sont les mystères qui sont cachés derrière? Pourquoi Jésus a donné cet exemple? Alléluia. Il faut savoir une chose. Que c'était une période, c'est un moment qui est spécial. Elle a été guérie de manière spéciale. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, vous allez voir que la Bible nous dit, ça c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que elle est démoniaque. N'est-ce pas? Elle est démoniaque. C'est-à-dire qu'il y a un démon qui l'a rendu infirme. Donc déjà, il y a un premier mystère. Les gens la regardent comme une femme autrement. Donc il y a le regard des gens. Du fait qu'elle soit bossue. Donc on va dire qu'elle est une femme qui porte le malheur. Puisque c'est un démon qui la rend comme ça. Et partout où elle va, elle est regardée dans ce sens. Alléluia. Comparé à son attitude, à son état d'être, comme Rahab aussi, était aussi possédée par un démon de la prostitution. Alléluia. Donc elle était aussi vue autrement. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc vous imaginez quand vous voyez ce type de personnes, quand elles sont regardées de cette façon-là, vous voyez, on les met toujours à part. Elle est isolée. Elle n'a personne qui puisse l'aider. Elle n'a personne qui puisse
l'accepter. Et donc, quand elle a regardé en avant, elle a regardé derrière, à gauche comme à droite, elle se rend compte qu'elle n'a personne d'autre. Frère, à partir du moment face à la force de l'ennemi, face à la situation que tu traverses, quand tu vois qu'il n'y a personne d'autre, après toi-même tes efforts que tu as fournis, il n'y a personne d'autre sur qui tu dois t'appuyer, alors tu regardes maintenant vers le ciel. Je lève les yeux vers le ciel. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel des armées. Frère, la femme va regarder vers le ciel. Elle sait qu'elle voit que Dieu, elle n'a pas le choix de s'attacher à l'Éternel. Maintenant, regardez, elle est juive. Le fait qu'elle soit juive, l'endroit où elle va croiser l'Éternel, c'est dans une église. Mais à leur époque, chez eux, c'est dans une synagogue parce qu'elle est juive. Et première épreuve, une femme n'a pas le droit d'être dans une synagogue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous et moi, on peut s'asseoir ensemble à l'église. Mais en tant que juif, une femme n'a pas le droit d'être dans une synagogue. Première épreuve. Deuxième épreuve, il s'avère que c'est un jour de sabbat. Ou jour de sabbat, on ne doit pas faire de guérison. Où le juif ne travaille pas. Alléluia. Je crois que c'est le vendredi. Le vendredi, c'est le jour de sabbat. Donc ici, on peut comparer ce jour-là à un vendredi. Et c'est ce même vendredi que Jésus vient dans cette ville où il va à la synagogue. Il pensait remarquer que des hommes. Mais Jésus arrive, il voit qu'il y a quelqu'un qui va offrir la loi des Juifs. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Gloire à Jésus. Il arrive dans l'église. Il dit, oh, il arrive dans la synagogue. Qui il voit? Il voit une femme qui est assise tout au fond. Jésus va prendre le temps de prêcher. Alléluia. Gloire à Jésus. Elle était face à deux épreuves. Et quand elle a regardé les deux épreuves, à temps normal, c'est impossible qu'elle puisse recevoir la guérison. Parce qu'aucune femme ne doit s'asseoir dans une synagogue. Mais ce jour-là, elle a passé la porte. Aucun homme ne l'a vue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle a passé la porte. Elle a bravé l'interdit. Elle est passée devant la porte. Il y avait les gardes. Il y avait les gens qui attendaient pour filtrer ceux qui doivent rentrer et ceux qui ne doivent pas rentrer. Alléluia. Les sacrificateurs étaient à l'intérieur. Ils savaient qu'une femme est rentrée. Elle était assise au fond. Elle a certainement entendu que Jésus devait venir là. Elle s'est dit, ils ont mis une loi, le sabbat. Ils ont mis une interdiction. Une femme ne doit pas rentrer dans une synagogue. Mais moi j'ai dit, je n'ai que Dieu. Alors Dieu, je lève mes yeux vers le ciel. Là où je vais ce matin, que personne ne me remarque. Là où je vais ce matin, moi je ne vois pas une synagogue. Je ne vois pas une interdiction. Mais je te vois Dieu. Parce que quand je vais arriver, celui que tu as mandaté, il a le pouvoir de me guérir. Il a le pouvoir de me restaurer. Il a le pouvoir de changer ma vie. Je vais te rencontrer, mon Dieu. Frère, je vais t'annoncer quelque chose ce matin. Le Dieu que tu cherches, c'est un Dieu qui aime qu'on le provoque. C'est un Dieu, quand avec lui tu braves les interdits, les moqueries, la honte. Quand tu ne regardes pas aux circonstances, mais quand tu le prends comme premier pilier, comme fondement de ta vie, fondement de ton élévation, ce Dieu-là, quand tu cries à lui, parce que la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Elle a crié. Elle était infime, elle a crié. Elle pleurait, elle a crié. Alléluia. Frère, quand tu fais le Dieu ton Dieu, il n'y a personne. Il n'y a aucune interdiction. Là où toi tu arrives, tout est béni.
Quand tu arrives, tout est possible. Là où l'homme dit c'est pas possible, c'est possible pour toi. Là où dit c'est interdit, toi tu rentres. Il n'y a pas d'interdiction. Oh! Parce que la main de l'Éternel est sur toi. Alléluia. Frère, quand vous voyez l'exemple de cette femme ne peut que témoigner par sa guérison de ce que Dieu a été capable. Parce qu'elle va prendre Dieu comme un pilier. Et à partir de ce pilier-là, elle peut expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Combien de personnes sont aujourd'hui face à des situations ou même des fois des moqueries. Des fois, ils ont envie d'abandonner même. Depuis longtemps, tu es dans cette église. On ne voit rien de bon sur toi. Depuis longtemps, tu es là. Tu cours, tu vas dans cette église. On ne voit rien de bien sur toi. Et tu es toujours là. Et tu es toujours là. Combien de fois tu as voulu lâcher la main? Combien de fois tu as voulu abandonner? Alléluia. Mais regardez cette femme. Elle n'avait personne d'autre. Elle a bravé, elle a brandi l'interdit. Elle a bravé tout ce qui était interdit. Pourquoi? Parce que elle regardait à ce que Dieu la guérisse. Mais toi, quelle est la situation que tu traînes? Regardez-moi ici. Quelle est la situation que tu traverses? Qu'est-ce que tu attends réellement de ce Dieu-là, ce grand Dieu? Comment tu regardes ce Dieu? As-tu changé de pilier? Est-ce que ce même Dieu est toujours ton pilier? Alléluia. La Bible dit, elle était courbée depuis 18 ans. Il vient, il prêche l'évangile. Et il lui dit, redresse-toi. Et la Bible dit, au même instant, elle se redresse. Quelle est la situation que Dieu ne peut pas redresser, mon frère? Pourquoi tu promènes des regards inquiets, mon frère? Pourquoi tu veux courir plus que avant même le temps? Quelle est la situation que Dieu ne peut pas résoudre dans ta vie? Qu'est-ce qui empêche ta vie d'être heureuse? Qu'est-ce qui empêche ton âme d'être bénie? Qu'est-ce qui empêche la gloire de Dieu? 18 ans, elle est restée dans la honte. 18 ans, elle est restée dans le rejet. 18 ans, elle est restée dans l'accusation, dans l'humiliation. 18 ans. Alléluia. Deuxième pilier, on va aller dans Jacques 5, versets 7 à 8. Amen. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. En Jacques 5, versets 7 à 8, nous allons remarquer une chose. On va reprendre la lecture, ma fille. Amen. Versets 7 à 8. Oui. Soyez donc patients. Soyez donc patients. Frères. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'à ce que Dieu te parle. Jusqu'à ce que Dieu confirme sa parole. Donc vous comprenez que la femme, elle a attendu 18 ans. 18 ans. Mais la Bible ne nous dit pas quel âge elle a maintenant quand elle a reçu la guérison.
Donc vous comprenez que dans votre processus, pour aller vers l'élévation, vers les bénédictions de Dieu, vous avez besoin du pilier de la patience. Regardez, la Bible dit, le laboureur attend quoi? Voici le laboureur attend le précieux fruit de Il la terre. attend le précieux fruit de la terre. Parce que le laboureur a mis une semence dans la terre. Et à partir de cette semence, le laboureur espère que cette semence va porter du fruit. Mais est-ce que tu sais combien de temps ce fruit mettra pour donner? Des fois, tu mets la semence, les rats parmi viennent, ils enlèvent. Les agoutis viennent, ils enlèvent. Et tu reviens encore remettre la semence. Donc, vous comprenez que c'est un processus qui est extrêmement long et patient. Dans la vie de tous les jours, avec Dieu, tu dois être patient ou patiente. Tu dois attendre le temps que Dieu a prédestiné pour toi. Sans oublier que pendant que le laboureur a mis la semence et que l'ennemi est venu enlever les premiers grains de semences, qu'il a repris même des fois toute la semence, frère, la honte est là. L'humiliation est là. La frustration est là. Les injures contre toi. Le déshonneur, les accusations. Frère, est-ce que vous pensez que Dieu ne sait pas? Vous pensez que Dieu ne sait pas ce que vous vivez? Vous pensez que Dieu ne sait pas ce que vous traversez? Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut savoir une chose. Vous devez absolument remettre à l'esprit une chose. Qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour rire. Et vous finirez. Il faut savoir une chose. Avec Dieu, le soleil finira par briller. Un véritable enfant de Dieu, soit bénéfice. Un véritable enfant de Dieu, qui a pour pilier le fondement de Dieu, et qui ne regarde ni à gauche, ni à droite, mais qui est focalisé sur Dieu, et qui est dans la patience, même si on se moque de toi. Attends. Même si on dit de toi ce qu'ils veulent dire, écoute, que ça te glisse sur le corps. Avance. On va se moquer de toi. Regarde, ne dis rien, avance. Quand ils disent que tu ne peux rien devenir dans ta vie, ce n'est pas eux qui ont la clé de ta prédestination, avance. Amen. Quand on te donne même un second non, regarde, souris, avance. Amen. Frère, avec un enfant de Dieu, avec un tel état d'esprit, tu finiras par porter fruit. Alléluia. Écoutez-moi, il faut savoir une chose. Dieu n'a pas fait toutes choses comme ça au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Il ne fait rien comme ça dans un hasard où il ne sait pas où il va avec toi. C'est faux. Dieu sait où il va avec toi. Il sait à quel moment il faut te bénir. Il sait à quel moment il faut te restaurer. Il y a un temps pour toutes choses. Et il faut savoir que tout ce qui t'arrive, c'est parce que Dieu l'a souhaité. C'est parce que Dieu l'a voulu. Bénis son nom pour tout état de cause. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand il y a le malheur, bénis Dieu. Quand il y a le bonheur, bénis Dieu. Quand il y a la joie, bénis Dieu. Quand tu as de quoi manger, bénis Dieu. Tu n'en as pas, bénis Dieu. Parce que quand Dieu te donnera une liste de personnes qui sont pires que toi, tu diras, ah, donc je suis encore mieux. Ça veut dire que moi-même je suis au paradis. Alléluia. Amen. Frère, ton soleil finira
finira par prier. Amen. Un autre pilier, le troisième, ne jamais quitter sa position. Marc 10, verset 46 à 52. Marc 10, verset 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Amen. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Frère, écoutez-moi. L'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font, c'est de quitter leur position quand ils sont à deux doigts d'être bénis. Je reprends. Il n'y a pas de foyer sans difficulté. Quand on parle de foyer, c'est qu'en bas il y a des braises. À tout moment, ces braises-là peuvent se rallumer. Mais si, dès lors des premiers instants de difficulté, tu prends tes bagages pour partir, c'est que tu n'as pas compris encore. Tu ne pourras jamais aller loin. Frère, écoutez-moi. Des fois, quand vous allez chercher du travail, on vous dit, vous avez quelle expérience? Mais qu'est-ce qui donne l'expérience? C'est le travail que tu as fait. C'est les difficultés que tu as bravées dans ton travail. Donc vous allez voir que on va regarder d'abord ceux qui ont de l'expérience et ensuite on verra le diplôme. Parce que des fois le diplôme ne fait pas. On dit, comme tu as, c'est vrai tu as le diplôme, mais tu n'as pas d'expérience. Mais comment faut-il avoir de l'expérience si je ne travaille pas? Donc vous allez voir que pour moi, l'expérience d'avoir a de la valeur avant même le diplôme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc figurez-vous, si à chaque fois d'une situation tu sautes, dès qu'il y a une épreuve tu sautes, dès que tu es face à une difficulté de famine, tu vas là où on mange. Dès qu'il y a un problème de chômage, tu quittes là. Tu vas faire ce que tu veux pour avoir du travail. Frère, mais à quel moment toi-même tu pourras témoigner de ta propre expérience? Notre Dieu que nous avons, il est regardant. C'est quelqu'un qui bénit en fonction de la position. Dieu ne bénit jamais quelqu'un qui est volatige. C'est un Dieu qui fait des miracles avec des personnes qui sont dans des positions. Quand tu es assis dans ta position, regardez Bartimée. Bartimée, on le reconnaissait quoi? Jésus est venu à Jéricho. Il était en train de sortir avec ses disciples. Et puis Bartimée entend, il dit que le fils de Jésus, c'est Jésus qui est là, le fils de David. La Bible dit il va crier. Mais avant cela, il attendait qui? Quand vous voyez dans l'histoire, le père de Bartimée est immensément riche. Il avait tous les moyens de prendre son fils pour lui mettre des yeux. Mais Bartimée a refusé ça. Il a refusé et il s'est incarné avec une autre identité. Au lieu de prendre parce que la Bible dit le fils de Timée. Mais il a refusé d'être le fils de Timée. Pourquoi? Parce qu'il a quitté une position très royale de son père pour venir prendre une position beaucoup plus basse.
afin que là où il se trouve, en fonction de son infimité, Jésus puisse venir le rencontrer à cet endroit-là. Et regardez ce qu'il va faire. Il va prendre un manteau qui ne va jamais changer. Le fait de la position du manteau, c'est une position de quoi? Une position de fidélité. Il y a le manteau, donc on le regarde, on dit l'homme au manteau. On dit l'aveugle, le mendiant. On ne l'appelait pas par le nom de son père. On l'appelait le mendiant. Gloire à Jésus. Et il avait un manteau qui ne quittait pas. Il avait une position qui n'a jamais quitté. Il est resté toujours là. Que ce soit bon, il est là. C'est pas bon, il est là. Frère, regardez un peu. Quand vous voyez les foyers qui ont 50 ans de vie, vous croyez que ça a été rose? Vous voyez des jeunes gens qui sont connus très jeunes et qui, avec le temps, ils ont 30, 40 ans, 50 ans de vie vers la fin. Ils sont dans le repos. Le repos de la grâce par la récompense de la fidélité. Vous allez voir que ces personnes-là, ils ont la capacité de renseigner, de pouvoir instruire d'autres enfants qui sont en début de foyer de construction. Frère, mais si à chaque fois, à chaque situation, toi tu dois regarder là où ça brille. Tu dois t'asseoir là où il y a le soleil. Mettre tes vêtements là où il y a le soleil. À quel moment toi-même tu seras un soleil pour toi? La position est très importante dans le royaume céleste. Dieu fait comptable de ceux qui sont fidèles. Regardez Bartimée. Regardez la première épreuve. Fils de David. Au verset 46, c'est ça? Quand il va crier. Lisons encore. Lisons le verset. D'abord. Lisons le verset 47. Marc 10, verset 47. Oui. Il entendit. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Regardez un peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il s'est mis à crier. Mais quand il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Regardez au verset 48, qu'est-ce qu'ils vont faire? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Excuse-moi. Frère, écoutez-moi bien. Écoutez-moi ce que je vais vous dire là. Écoutez-moi. Si vous avez une richesse, si vous avez une bénédiction entre vos mains, et que vous n'avez jamais payé le prix, ça ne restera pas dans vos mains. Je reprends. Si vous avez une bénédiction ou des bénédictions en vos possessions, pour lesquelles vous n'avez jamais payé le prix, ça ne restera pas. Amen. Je veux dire quoi par là? Une vie sans épreuve, ce n'est pas une vie que tu vas tenir longtemps. Une bénédiction sans sacrifice, ce n'est pas une bénédiction que tu vas tenir longtemps. Les vrais enfants de Dieu sont toujours secoués. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, que tu n'as pas connu l'épreuve, tu n'es pas passé par le feu, tu ne pourras jamais être fort et grand. Quand on parle de sagesse, la sagesse de Dieu, elle s'acquiert par les épreuves. On ne naît pas avec la sagesse. La sagesse, c'est un processus de vie, de traversée, de situation. Quand on dit l'homme là, il a, mais quand il parle, il a une telle sagesse. Vous allez voir, chaque domaine a sa sagesse. Parce qu'il a connu les épreuves de la sagesse. Donc vous voyez, quand la personne voudra parler, il ne va même pas prendre une feuille pour écrire. Il ne va pas regarder une feuille où il a écrit. Il peut parler librement parce qu'il connaît l'histoire. Il connaît la situation, il maîtrise. Bien-aimé, quelle est la situation que tu as traversée déjà? Quelle est l'histoire que tu peux déjà raconter sans même que tu... Alléluia! Que ce soit dans le foyer, si ton foyer ne connaît pas de secousses, vers la fin, ça va être difficile. Un foyer où il y a un peu de dispute, c'est pour voir quels sont les caractères de chacun de nous. Puis chacun prend maintenant ce que l'autre a comme faiblesse. L'autre a comme faiblesse, on s'assoit et puis on assemble les choses. Ah, ça là, ma femme n'aime pas. Ici, mon mari n'aime pas. Donc je ne vais plus faire ça.
La Bible dit, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Et ils ont les yeux. Ils sont bien habillés, ils sentent bon. Mais lui, il était là depuis des années, depuis des temps, il est là. Dans le même manteau. Il ne voit pas clair. Ils n'ont même pas eu pitié même de l'opprimé. Vous pensez que Dieu va permettre de vous donner des choses cadeaux comme ça, sans payer le prix? Alléluia. Il n'y a jamais ou ni de bénédiction sans que tu ne payes le prix. Bartimée paye le prix de la honte. Il allait payer le prix du rejet. Beaucoup le faisaient taire. Beaucoup le reprenaient. Tais-toi. Jésus n'est pas venu pour des gens comme toi, comme ça là. Il est venu pour nous là, nous autres là, les bonnes personnes. Voilà comment on le reprenait. Tais-toi là. Les gens parlent, là tu parles. Frère, qu'est-ce que je veux dire ce matin? Voici 2021, 2020 qui est en train de mourir. Voici 2021 qui veut naître. Tu es à l'entrée de 2021, mais tu es à la sortie de 2020. Quelle attitude, dans quelle attitude tu es au jour d'aujourd'hui? C'est-à-dire quand Dieu te regarde là, comment il te classe aujourd'hui? Comment il te positionne aujourd'hui? Dieu a envie de te bénir, il a envie de te positionner, mais il ne sait pas où te mettre. Est-ce que tu es réellement avec lui? Est-ce que tu peux témoigner aujourd'hui à un athée que tu es un véritable chrétien? Est-ce que tu peux lui donner ton témoignage? Est-ce que tu peux donner l'expérience que tu as vécue dans la maison de Dieu? Ou est-ce que tu peux parler de ta rencontre personnelle avec ce Dieu-là? Dieu a besoin que tu le rencontres personnellement. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Des fois, nous faisons de vaines prières. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de sacrifice. Il a simplement besoin d'une obéissance. Ce qui est le problème de la relation entre Dieu et nous, c'est une question d'obéissance. Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Amen. On te donne 40 jours de jeûne, 50 jours de jeûne. Quelle est ton adoration? Quelle est ta louange? Comment tu adores ce Dieu-là? Comment tu le manifestes? Comment tu le vis? Il y a des gens qui ne sont même pas encore devenus pasteurs, mais tellement ils vivent bien ce Dieu-là, on les appelle pasteurs. Parce que, ouais, quand il veut aborder une situation de manière sage, il va utiliser la parole de Dieu. Frère, Dieu veut faire une rencontre personnelle avec toi ce matin. De la façon dont il a fait cette rencontre avec Bartimée, il veut aussi faire cette même rencontre avec toi ce matin. Est-ce que tu es avec moi? Je dirais, waouh. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Waouh. Frère, l'homme est méchant. L'homme est méchant. Mais tout ce qu'il faut, c'est la distraction. Ne regarde pas ça. Tant que tu regarderas, tu prendras ton temps à regarder juste les épreuves, les circonstances, ce qui se passe là. Tu vas passer à côté de ta grâce. Je répète, tu vas passer à côté de ta destinée, à côté de ta grâce. Et pour prier Dieu. Et dis-toi que tout ce qu'il faut là, c'est de la distraction. Une fois que tu vis comme ça, avec une mentalité de vainqueur, c'est fini. Avant qu'on m'insultait, ça me faisait mal. Aujourd'hui, insulte-moi. Traite-moi tout ce que comment tu veux. J'avance.
tu vas perdre ton temps à insulter les gens seulement. Mais moi, je suis devant. Le temps que tu vas te rendre compte là, je suis très très loin. Amen. Alléluia. Frère, est-ce que vous savez que c'est une grâce, le fait qu'on a une salle? C'est une grâce. Mais c'est quelque chose que Dieu m'avait dit depuis 2012. 2012. C'est parce qu'il avait prévu tout ce qui allait se passer là. J'ai eu des personnes qui m'ont défendu cela. Non, c'est du gaspillage, tu vas gaspiller beaucoup d'argent. Non, paye juste le loyer, puis c'est bon, 3 heures, c'est bon. Ça dépend eux, de leur relation, leur intimité avec Dieu. Avec Dieu. Et ça dépend de mon intimité avec mon Dieu. Amen. Avec mon Dieu. J'ai un partenariat. Alléluia. Et compte tenu de ce partenariat, j'ai besoin d'être libre pour faire son ministère. Alléluia. Frère, quand tu vas voir Dieu comme ça, grand, il te mettra encore plus grand. Amen. Vois Dieu grand. Fais de grandes choses avec lui. Il te mettra en haut. Vous allez voir, c'est pour ça qu'il dit, vous n'êtes pas la tête, mais vous êtes toujours la queue. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu le prends, et puis tu le mets toujours au sommet, lui, il va te prendre, il va te mettre plus qu'au sommet. Parce que c'est en toi que lui, il est grand. Au travers de toi que lui, Dieu, il est grand. Si tu n'as pas un témoin, lui, c'est jamais grand. Donc, tant que tu le mets haut, et que tu le mets en priorité de tout ce que tu veux, il n'y a pas un domaine dans lequel tu vas avoir problème. Est-ce que je peux te préparer ce matin? Je vais te préparer à rentrer en 2021 en fanfare. Parce qu'il y a eu trop de timidité, il y a eu trop de morts, il y a eu trop de tristesse, on sort. C'est-à-dire, on ne peut même pas se dire, on peut même pas se regarder dans le visage pour sourire un peu. Tellement, les gens ont peur. Dès que tu tousses, même les bébés fuient. Amen. Nathan, dès qu'il fait, il fait demi-tour ici. Ça va. Tellement il est. Au départ, je crois que c'était un coco vie. C'est un peureux. Donc il fait, donc il se retourne en même temps. Et quand il fuit, il dit, ah, mais le Covid a contaminé Nathan aussi. Amen. Je veux dire quoi? Mon enfant, tu as besoin de te libérer de la peur. Tu as besoin d'être libéré, n'est-ce pas, des moqueries des gens, comme Bartimée. Et regardez un peu. Lisons le verset 49. Verset 49. Oui. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On va s'arrêter là. Et regardez un peu. Bartimée a crié. Il y avait une foule qui le regardait. Mais la Bible dit, Jésus s'arrêta. Amen. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Frère, je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin que Jésus s'arrête. Mais ce matin, Jésus s'arrête. Il s'arrête dans ta destinée. Jésus s'arrête dans ton foyer ce matin. Jésus s'arrête dans tes projets ce matin. Il s'arrête dans ton enfantement ce matin. Non, est-ce que tu es là? Je ne te sens pas. Alléluia. Est-ce que je peux prophétiser ce matin dans ta vie? Alléluia. De la façon dont Jésus s'est arrêté devant Bartimée, je déclare qu'il s'arrête dans ton foyer. Je déclare qu'il s'arrête dans ton enfantement. Je déclare qu'il s'arrête dans ton mariage. Je déclare qu'il s'arrête dans tes projets. Je déclare qu'il s'arrête dans ton cœur. Je prophétise ce matin que Jésus s'arrête de tes soupirs. Il s'arrête devant le toi et les soupirs pour fin. Il s'arrête dans ton ministère. Jésus s'arrête aujourd'hui au-dehors de toi. La maladie que tu tiens depuis des années, il s'arrête. Les pleurs, le chômage que tu vis depuis des années, Jésus s'arrête. Il s'arrête sur ta destinée. Il s'arrête sur tes papiers. Il dit, je m'arrête sur celui qui détient les papiers de mon enfant. Je m'arrête. Jésus s'arrête ce matin. Je prophétise qu'il s'arrête ce matin. Dans tes entrailles, il s'arrête. Depuis tu traînes une maladie. On ne sait pas d'où vient le mal. Mais à chaque fois, tu as des douleurs. À chaque fois, tu souffres. Jésus s'arrête dans ta vie ce matin. Il s'arrête. Et je déclare qu'il te
la main, lève la main ce matin, lève la main, lève la main, lève la main, lève la main vers le ciel ce matin. Aussi longtemps que ta douleur a duré, aussi longtemps que ta situation a duré, mais comme Bartimée, comme la femme qui perdait le sang, Jésus est venu faire une rencontre spéciale avec des personnes ce matin. Il est venu s'arrêter au-devant de toi ce matin afin que le Saint-Esprit puisse faire de grandes choses en toi. Le problème qui t'a aussi longtemps secoué de toute ta vie, Jésus est venu mettre fin à cela. Ton opprobre a assez duré. Je déclare la fin de ton opprobre ce matin. Je déclare la fin de tes douleurs ce matin. Je déclare la fin de tes moqueries ce matin. Je dis s'arrête au niveau de ta vie. Il libère ta vie ce matin. Tout lien de la sorcellerie prend fin ce matin. Je dis s'arrête sur tes projets. Je ne sais pas qui détient tes projets. Je ne sais pas qui détient ton travail. Je ne sais pas qui détient ton mariage. Je ne sais pas qui détient la clé, n'est-ce pas, de ton enfantement. Mais la Bible dit, quand Jésus s'est arrêté, il a dit à Bartimée, il a dit, amène-le. Que Jésus vous reconnaisse ce matin. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Baisse les mains, tu vas prier avec moi. Je demande à Dieu. Répète après moi, je demande à Dieu de m'accorder la force contre toutes les situations auxquelles je dois faire face. Je demande à Dieu de m'accorder la force contre toutes les situations auxquelles je dois faire face. Je prie et je demande à Dieu de m'ouvrir un chemin dans ces temps difficiles. Je prie et je demande à Dieu de m'ouvrir un chemin dans ces temps difficiles. Comment ça le dit? Dis-le comme ça. Dis-le, parle à Dieu, et dis-lui. Oui, dis-lui, parle à Dieu. Dans ces temps difficiles, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Dans ces temps difficiles, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Oui, dans ces temps difficiles, qu'est-ce que tu demandes à Dieu?